Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Inch'Allah, on continue notre cours métier formation dans la filière d'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Donc, on continue dans cette partie. Alors, on a une petite application sur cette troisième partie ou bien troisième chapitre qu'on a dans ce cours-là. Donc, cet exercice-là, il est focalisé sur l'efficacité énergétique, les informations qu'on a traitées déjà, d'accord? Alors, essayez-vous de le répondre, dépend aux informations qu'on a déjà dit, d'accord? Et donc, Inch'Allah, à la prochaine séance, on va essayer de le traiter, s'il est possible, d'accord? Et chacun qui a des réponses ou bien des remarques, vous pouvez le poser dans la barre de description. D'accord? Donc on passe à leurs conditions d'entrée sur le marché du travail. Alors ici au Maroc, l'efficacité énergétique parallèlement au développement des énergies renouvelables constitue une priorité majeure dans la stratégie énergétique nationale. En effet, l'ambition de cette stratégie est d'économiser 2% en 2020 et 15% en 2030 de la consommation énergétique. Dans cette perspective, des plans d'action d'efficacité énergétique ont été mis en place dans tous les spectres clés, notamment transport, l'industrie, voilà, et bâtiment. Donc, celui-là, on a déjà dit que la stratégie marocaine, il vise à économiser jusqu'à 15% en 2030 d'énergie consommée. D'accord? Alors, cela, c'est l'indice perspective du Maroc en utilisant l'efficacité énergétique. D'accord? Donc, on passe. Conditions, voilà, on a dans la partie de conditions d'entrée sur le marché du travail. Alors, depuis la loi 4709, alors mémorisez bien cette loi-là. Elle est très importante à connaître. 4709 relative à quoi? À l'efficacité énergétique. Alors ça, euh, dans la loi marocaine, d'accord? Ça, c'est la loi 4709. Et les deux décrets, d'accord? Le premier décret, c'est de 17746 relatif à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes d'audit. Et le décret de 18265 fixant le cahier de charge des entreprises des services énergétiques, ESCO, constituant un pas en avant vers la mise en œuvre de l'audit stratégie, ce qui amènera à la création d'un besoin certain pour le profil du technicien spécialisé en efficacité énergétique. Alors cette loi-là, ce deux décrets-là, il organise, il organise l'application d'efficacité énergétique ici au Maroc, c'est la première chose. Deuxième chose, aussi les décrets traitent l'audit énergétique obligatoire. Il fixe le cahier de charge des entreprises, services énergétiques ici au Maroc. Voilà, alors le plus important à mémoriser, c'est la loi 4709. D'accord? Alors, conditions, au niveau de la formation. Alors, pour entrer au marché du travail, au niveau de formation, il faut savoir, dans la plupart des cas, un technicien en efficacité énergétique doit avoir des compétences techniques, notamment dans l'électricité, l'électronique et la thermodynamique. Alors ça, on a déjà dit, c'est la troisième fois, donc il faut la fixer dans votre tête. Des connaissances sur la manipulation des appareils de mesure, des compétences en efficacité énergétique, lui permet en général d'optimiser la facture énergétique et de baisser la consommation. Voilà, but général. Alors, perspective et cheminement de l'emploi.
Alors, dans le même secteur d'activité et en fonction de la structure de l'entreprise, le ESEE ou bien TSEE, qui compte plusieurs années d'expérience et qui a démontré ses compétences et habilités dans l'exercice, peut postuler pour le poste de responsable énergétique. Alors, ça dépend. Alors, en se basant sur tous vos expériences, votre formation, etc., on peut dire que vous êtes apte à être ou bien de savoir le poste de responsable dans l'énergie. D'accord? Voilà. Alors, les impacts de la fonction de travail sur l'entreprise, alors sur l'environnement. Alors, les tâches et les activités de travail du technicien spécialisé en efficacité énergétique ont un impact positif sur l'environnement du fait que sa principale mission concerne l'amélioration des performances énergétiques dans le souci d'économiser de l'énergie, surtout qu'il s'agit de secteurs qui en consomment beaucoup, soi-disant transport, le bâtiment et l'industrie. Voilà. Alors, quelques tâches et opérations d'un technicien en efficacité énergétique, vous pouvez l'effectuer. Alors, il peut faire analyser la demande, planifier le travail, diagnostiquer la situation, effectuer l'intervention, consigner les interventions. D'accord? Alors, tout ça sont on peut dire que ce sont des compétences que le technicien, il faut le savoir pour organiser son travail, soi-disant d'analyser la demande du client, d'accord, ou bien de l'entreprise, soi-disant. Planifier le travail, il faut le faire planifier. Alors, si vous dites planifier, ça se donner le tenue d'organisateur, comme ça, voilà. Diagnostiquer la situation, tout ça vous aide à organiser votre travail et être très efficace. D'accord? Alors, parmi les tâches et les opérations, analyse la consommation énergétique. Alors, dans le cas de l'analyse, alors on trouve quoi dans l'analyse de consommation énergétique? On a l'analyse, les factures d'électricité, les factures d'eau, les factures de combustion, ou bien du combustible, les combustibles, les mahrouqat, saisir les données de facture et établir les graphes, dresser le profil annuel de la consommation, rendre compte et communiquer les résultats de l'analyse et présenter devant votre jury et communiquer à analyser pour donner aux autres les informations suffisantes. Alors ça, tout ça, il se regroupe dans l'analyse de la consommation énergétique. Si vous dites quelles sont les tâches que vous effectuez dans le cas de l'analyse de la consommation énergétique, voilà. Ça, c'est les points que tu peux me donner, d'accord? Alors on passe. Réalisation, réaliser l'inventaire des équipements parmi les tâches et les opérations. L'inventaire des équipements. L'inventaire, en général, هو تحسب les équipements اللي عندك, etc. Alors, élaborer un checklist pour l'inventaire. تكون عندك ورقة ديالك, etc. Interpréter les plaques signalétiques et les catalogues. Alors, هادشي exactement اللي كنقول راه سي اون ميتي بوحدو. هادشي ديال لا رياليزاسيون de l'inventaire des équipements بوحدو راه تقدر تخدم به. Alors, l'inventaire, les plaques signalétiques et les catégories. Alors, chaque appareil, كتكون عنده واحد لا plaque signalétique في اللور, كيكون عنده ان ريفيرونس. داك الريفيرونس خص تقيدو في ديك التشيك ليست اللي عندك, والتشيك ليست خصها تكون خاصة لداك لو طرافاي, ماشي واحد التشيك ليست تجمع فيه كلشي. خصك تكون اورغانيزي
efficace. Dresser la liste des équipements avec leurs caractéristiques, d'accord. كتجيب أسيدي واحد la liste des équipements السميات ديالهم avec leurs caractéristiques اش كيديروا اش فيهم etc. Préparer des fiches par classe d'équipement. Alors, et enfin, vous préparez des fiches par classe d'équipement. كل équipement كيكون عنده un classe وكتبريباري ces fichiers. Voilà. هاد الشيء راه très important. ما تشوفوش هكا وتقول راه il est très important. Alors, élaborer un plan de comptage et de mesurage aussi. Alors, voilà, un plan de comptage et de mesurage. Alors, j'ai déjà dit que le plan de comptage et de mesurage, je vais essayer de vous expliquer. Voilà, هذه هي الفرصة. Alors, effectuer l'inventaire de sous-compteurs d'énergie. كاينين لي compteurs. كاينين لي sous-compteurs. لي sous-compteurs كيكونوا في chaque appareil باش تعرفوا. كونتور هو سي ان كونتور جلوبال اللي كيحسب لك الجلوبال. سو كونتور كيكون في شاك اباراي. داكوغ هادشي كيدخل في البلان دو كونتاج دو ميزور. relever les sous-compteurs d'énergie d'électricité thermique etc. كتجرد هاد لي sous-compteurs. élaborer le plan de comptage existant. كدير ان بلان دو كونتاج ديال الحساب دو كونتي qui sont existent. Inventorie les moyens de mesure utilisés par l'entreprise, soit disant la température, le débit, le niveau, la vitesse, etc., la puissance, les tensions, etc. Alors, vous faites l'inventorie, les moyens de mesure utilisés. Alors, soit disant température, خصك واحد voilà, débitmètre, un débitmètre, d'accord. Vitesse, كاينين des appareils de vitesse pour mesurer le vent de vitesse, la vitesse du vent, soi-disant. Thermomètre pour mesurer la température. La vitesse كاين واحد la roue كتمجري la vitesse du vent, soi-disant. La vitesse d'une bille, la vitesse d'un corps accéléré. À distance aussi, tu peux le faire soit à distance par un laser. كاينين des appareils par un laser تعرف la distance, la vitesse, etc. Le courant aussi par ampèremètre, etc. Élaborer les schémas de mesure existés. Alors, faire tous les schémas de mesure existés. غدير واحد لا شيما وكدير فيهم les mesures et les mesures que vous avez effectuées. D'accord. دوك سميتو القياسات اللي درتي كتكتبوها. Relever un plan de surveillance, gestion technique centralisée, automatisation, etc. Les plans de surveillance comme c'est la gestion technique centrale كتسماه كان GTC. كاينه l'automatisation, les plans de surveillance, voilà هما هادو. Alors, هذا هو le plan de comptage et de mesurage. On va essayer de le traiter pour le faire simplifier beaucoup, Inch'Allah, après, au fur et à mesure, d'accord? Les points-là que vous voyez ici sont pas... Je peux dire que c'est seulement la mousse. Inch'Allah, on va essayer de le approfondir sur ce terme-là, car il est très important. Dresser un bilan énergétique. Alors, pour dresser un bilan énergétique, élaborer un plan de mesure. Alors, toujours on effectue l'élaboration de plans de mesure, d'accord? Toujours à hadra. Le plan de mesure. Effectuer les mesures, les mesures directes, interpréter les mesures que vous avez effectuées. Enfin, dresser, le dressage de la réparation de consommation. Alors, voilà, dresser un plan, fait les résultats que vous avez et vous allez essayer de traiter et de l'analyser. Suivez les indicateurs de performance énergétique. Alors enfin, فاش كدير هادشي كدير suivez. هو l'étape الأخيرة. Identifier les indicateurs de performance énergétique. Chaque indicateur عندك
كتشوف لا بيرفورمانس انرجيتيك واش il est performant ou non. هاد الاي بي او راهي تري امبورطون، عقلوا عليك انديكاتور دو بيرفورمانس انرجيتيك. établir les tableaux de bord énergétiques et suivi les performances énergétiques. Les tableaux de bord, en moi, ce sont des tableaux كتكتب فيهم des informations énergétiques que vous avez وكيتعلقوا في chaque appareil, d'accord. Voilà, هما هادو وكاينين des autres définitions de tableau de bord. Alors, suivi la performance, alors voilà, la performance, il faut suivre toujours, soit disons par des appareils à distance, suivi à distance, ou bien quand tu le chantier, ou quand suivi voilà, par tes appareils que vous avez dans votre main, voilà. Alors enfin, effectuer le diagnostic énergétique et équipement, diagnostiquer l'état des équipements, كتشوف l'état des équipements que vous avez sont en bon état ou en mauvais état, واش كيعطيوك les mesures bien ou non, détecter les fuites, عندك des fuites خصك تحددهم, détecter les dysfonctionnements, signaler les anomalies au service maintenance, etc. اخطاء الى عندك الى اي حاجه عندك خصك تديتكتيها في هاد ليطاب الاخرى. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez compris quelque chose comme ça. J'espère que vous avez pris des notes, analysé avec moi. Voilà tout ça. Merci, merci beaucoup pour votre attention. Alors à bientôt. Merci. À la prochaine séance.